Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens devant vous pour une nouvelle vidéo à cœur ouvert qui s'intitule Ne doute pas. Toute la semaine passée j'ai médité des versets qui allaient tous dans la même direction et j'ai compris que c'est vraiment un sujet que le Saint-Esprit voulait mettre sur mon cœur. Alors parce que ça m'a béni et parce que je suis encore en train de méditer dessus, j'ai décidé de le partager avec vous. J'espère que vous serez édifiés et encouragés par ce partage. La base de notre partage aujourd'hui, de ce message que j'ai sur mon cœur, est basé sur Philippiens 4 verset 6 qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Il est vrai qu'à certains moments de nos vies, notre cœur peut être envahi par l'inquiétude face à l'avenir. On regarde notre vie, on regarde les circonstances qui nous environnent, on regarde ce à quoi on tend, et si on est éloigné de cet avenir dans lequel on se projette et que les choses ne semblent pas aller dans la direction où on pensait aller, où on pensait être à une certaine étape de notre vie, on peut être amené à s'inquiéter, on peut être amené à se demander: mais qu'est-ce que va devenir mon avenir? Mais qu'est-ce que je ferai demain? Mais comment est-ce que je peux évoluer dans cette situation? Surtout quand le temps passe, la situation ne progresse pas. L'inquiétude est une chose qui va naturellement monter dans notre cœur. On va commencer à se faire du souci, peut-être à paniquer, à avoir de la crainte. Et une attitude de crainte, d'angoisse peut remplir très rapidement notre cœur. Et cela m'a amené à penser que dans une situation telle que celle-là, on a deux options en fait. La première est de douter. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que la promesse de Dieu dans ma vie va se réaliser? Et de fixer ses yeux sur notre problème en fait, de se focaliser sur le problème, de méditer sur le problème, de ne pas voir d'issue au problème. La deuxième option dans une telle situation, c'est de regarder à Jésus, de garder nos yeux fixés sur Jésus et de le voir plus grand que le problème, plus grand que la situation, et de savoir que les choses qu'il a proclamées dans nos vies vont finir par se réaliser, peu importe le temps que ça prend, peu importe les épreuves par lesquelles on sera emmené à passer. Le Seigneur est bon et fidèle pour accomplir ses promesses. Souvent, on va avoir peur d'être la risée de tous, avoir peur de ne pas avoir les moyens de s'en sortir, avoir peur de ce que les gens penseront de notre situation. Mais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est: si tu gardes les yeux fixés vers ton problème, c'est la porte ouverte à la dépression, c'est la porte ouverte à la panique. Donc tu as ces deux options, je le répète encore: fixer tes yeux sur ton problème ou fixer tes yeux sur Jésus. En méditant ainsi, j'ai été emmenée à penser à l'exemple de Pierre sur l'eau. On connaît presque tous cette histoire de Pierre qui est sur un bateau avec d'autres disciples et qui voit Jésus marcher sur l'eau. Et on va lire ce passage, c'est Matthieu 14, verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main, l'empoigna et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? L'exemple de Pierre sur l'eau, c'est un exemple tellement concret dans nos vies. Les vents agités qui secouent notre barque. On peut prendre la barque comme notre vie. Notre barque est secouée par des vents, par des épreuves, par des tempêtes. Et Jésus nous dit: viens, me voici, je te tends la main, viens vers moi. Alors si on a le regard fixé vers Jésus, ce qui va se passer, c'est qu'on va marcher, on va marcher, on va marcher. Et cette barque qui pourtant était en train de chavirer, on ne ressentira plus cet effet des vents, des tempêtes, parce qu'on marchera fermement sur les eaux, on marchera fermement au-dessus de ces tempêtes, on marchera fermement au-dessus de ces problèmes. Et tant qu'on a les yeux fixés fermement vers Jésus-Christ, on ne coule pas, parce qu'il est notre repère, parce qu'il est celui qui nous donne la direction. Mais à partir du moment où on commence à regarder autour de nous, on commence à regarder à nos soucis, on commence à regarder à nos problèmes, on perd Jésus de vue, c'est là qu'on commence à couler. Et Jésus dit quoi à Pierre? Quand Pierre lui dit: je m'enfonce, Rabbi, il lui dit: pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Et c'est ce que Jésus te demande aujourd'hui.
j'ai parlé sur ta vie, je t'ai fait des promesses, mais pourquoi doutes-tu? Pourquoi commences-tu à me demander, Seigneur, est-ce que ta promesse va encore s'accomplir dans ma vie? Est-ce que je vais jamais voir cette chose pour laquelle je prie? Est-ce que je vais jamais y arriver? Est-ce que je vais jamais m'en sortir? Je t'assure que quand tu nourris tes pensées, quand tu médites tes pensées par l'inquiétude, par la frayeur, par la crainte, c'est une porte ouverte à la dépression, c'est une porte ouverte à la déchéance et tu vas couler. Ne laisse pas les vents et les tempêtes qui secouent ta barque te faire couler, mais garde des yeux fixés fermement vers ton maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu te donne une parole pour ta situation, accroche-toi à cette parole. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas aux vagues. Et je vais également nous donner un secret en fait. À chaque fois que tu traverses une situation, quand tu pries, base toujours ta prière sur la parole de Dieu. Sinon, tu pries des paroles en l'air. C'est pour ça que le Seigneur n'est pas intéressé par les multitudes de paroles. Tu peux être là, tu pries pendant des heures et des heures. Mais le Seigneur n'est pas intéressé par ta multitude de paroles. Le Seigneur n'est pas intéressé par nos pleurs. Il n'est pas intéressé par nos doutes. Il n'est pas intéressé par notre découragement. Il se soucie de nous, certes. Mais si tu pries et que tu viens à Dieu avec sa parole et que tu dis, Seigneur, pour telle situation, ta parole dit ceci, alors ta parole aura beaucoup plus d'efficacité. Il est beaucoup plus important de venir à Dieu et de se baser sur une parole qui s'applique à notre situation que de multiplier de vaines paroles avec des larmes de doute, avec des larmes de crainte, avec des larmes d'inquiétude, avec des larmes de peu de foi. Et une fois que tu as cette parole de Dieu, crois. Ne doute pas, accroche-toi fermement à cette parole et sache qu'une parole sera toujours éprouvée. Dans la vie du chrétien, dans la vie de l'enfant de Dieu, ce n'est pas que le Seigneur tarde à l'accomplissement de ses promesses, mais c'est que quand une parole est déclarée sur ta vie, le camp de l'ennemi aussi se lève et fait tout pour que cette parole n'arrive pas à se réaliser. Il ne reste pas tranquille, l'ennemi, il ne dort pas. Toi, tu penses qu'il dort, mais il est tout le temps en action. Et avec ses agents, il fera tout pour que cette parole ne s'accomplisse pas. Alors, si tu regardes tes circonstances, et autant que ça prend, dis-toi que quelqu'un est aussi en train de travailler pour que la promesse de Dieu dans ta vie ne s'accomplisse pas. Alors sache que la parole de Dieu est immuable, elle est intemporelle et elle est certaine. Dieu est capable d'accomplir ses promesses. Ne laisse pas le doute et la peur te faire couler. Matthieu 6, versets 31 à 33 nous dit: ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le secret pour une vie abondante, le secret pour une vie de victoire, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher le royaume et la justice de Dieu en premier? C'est cherche à faire la volonté de Dieu. Cherche à savoir ce qu'il veut que tu fasses sur cette terre. Cherche à savoir quel est son plan pour ta vie. Cherche à savoir comment tu peux être utile de jour en jour. Au lieu de te focaliser sur ce que Dieu peut faire pour toi, recherche à le servir. Cherche à faire de lui ta priorité. Beaucoup de gens ne font pas du tout de Dieu leur priorité. Beaucoup de gens ne consacrent que très peu de temps, voire pas du tout de temps à Dieu. Ils s'attendent à voir leur prière se réaliser, mais ils n'ont pas compris que le secret pour avoir une vie abondante et voir ses prières être exaucées, c'est de se focaliser sur le royaume de Dieu. C'est d'œuvrer pour le Seigneur de façon concrète, d'être une lumière, d'être le sel de la terre. Quand tu t'occupes du royaume de Dieu, il s'occupe il s'occupe également de toi. En d'autres termes, Dieu sait exactement de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as des besoins financiers? Est-ce que tu as besoin de relations? Est-ce que tu as besoin de travail? Est-ce que tu as besoin de réconciliation? Est-ce que tu as besoin de restauration? Est-ce que tu as besoin de pardonner? Est-ce que tu as besoin d'entreprendre? Est-ce que tu as besoin de guérison? Toutes ces choses, Dieu sait que tu en as besoin avant même que tu n'ouvres la bouche. Alors, plutôt que de te focaliser sur ses besoins, focalise-toi sur les besoins de Dieu qui sont l'expansion du royaume. Et lui, il se chargera de toi. Il y a aussi la situation où tu es fidèle à Dieu, tu fais de lui ta priorité et pourtant tu ne vois pas ta vie avancer, tu as l'impression que tu tournes en rond. J'ai envie de te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Il a un plan pour ta vie et en son temps, il agira dans ta vie. Ce n'est pas parce que ta situation aujourd'hui n'est pas glorieuse, n'est pas celle à laquelle tu t'attendais que ça veut dire que Dieu n'a pas son regard fixé sur toi. La Bible déclare dans Romains 8 au verset 28, « Car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. »
Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, sache que toute chose concourt à ton bien. Même cette épreuve que tu traverses, Dieu pourra s'en servir pour se glorifier. Vois les choses comme ça. Dans les épreuves, ne perds pas ta joie. Dis-toi que ce temps est un temps de formation, de transition pour que Dieu puisse se glorifier grandement. Tu peux te dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi les choses se passent ainsi dans ma vie. Je n'ai aucune idée des tempêtes. Pourquoi ces tempêtes se lèvent les unes après les autres dans ma vie? Pourquoi je me sens aussi seule? Pourquoi je me sens si éloignée de tout? Pourquoi je me sens si incompris, incomprise? Pourquoi je me sens si persécutée? Pourquoi je me sens si faible? Pourquoi je me sens si malade dans ma chair? J'ai envie de te dire que si hier Dieu était capable dans ta vie, constamment cette attitude de reconnaissance et constamment une attitude de reconnaissance, parce que c'est la reconnaissance qui va aussi attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Parfois Dieu fait, il fait et il suffit qu'on arrive à un point négatif dans notre vie pour qu'on oublie tout ce qu'il a fait dans le passé, qu'on commence à se lamenter, à se demander est-ce qu'il fera, est-ce qu'il agira. Rappelle-toi les bienfaits de Dieu, rappelle-toi que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvelle chaque matin. Et quand tu passes par une épreuve, sache que s'il a été capable de te toucher hier, s'il a été capable de te renouveler hier, s'il a été capable de te sauver hier, s'il a été capable de te restaurer hier, il est encore capable de faire davantage. Ce qu'il a dit, il le fait. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu est fidèle. Il n'a aucun intérêt à te promettre une chose et à ne pas la réaliser parce qu'il passerait pour menteur. Mais sache aussi que lorsque tu commences à douter vraiment sérieusement des promesses de Dieu, tu fais de Dieu un menteur. Quand aujourd'hui il a parlé dans ta vie, surtout quand cette promesse est basée sur la parole, sa parole ne ment pas. S'il dit qu'il prendra soin de toi comme un père a compassion de son enfant, aussi Dieu a compassion de ceux qu'il aime. Quand il dit que si vous méchants comme vous êtes, vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants, alors plus forte raison, moi, votre Père, ne vous donnerai-je pas ce que vous demandez. Si alors tu as un besoin et que cela glorifie Dieu, et que tu te dis, est-ce qu'il va me répondre, est-ce qu'il le fera? Tu fais le Dieu menteur parce qu'il a déjà dit qu'il le ferait. Alors accroche-toi à sa parole. Ne te laisse pas influencer par les temps et par les circonstances. David dira dans le psaume 42, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » David a compris, David est passé par des épreuves. Il a été trahi par son propre fils qui a essayé de le tuer. Il a été trahi par des personnes en qui il avait confiance. Il s'est retrouvé à se cacher dans des grottes. Il s'est retrouvé au plus bas. Mais il a subi à son âme, parce que son âme commençait également à s'abattre. Et je ne dis pas que c'est pas normal de s'abattre. Mais quand tu commences à te sentir que tu t'abats, que tu deviens dépressif, que tu deviens négatif, que tu t'apitoies sur ton sort, parle à ton âme. Comme David dit, pourquoi t'as battu en mon âme? Espère en Dieu, car il est mon salut, car il est mon Dieu. Discipline tes pensées. Et il y a une chose que je vais te dire, tu ne disciplineras pas tes pensées avec tes propres pensées. Je te le dis tout de suite. Si tu penses que lorsque tu as des pensées négatives, pour les discipliner, tu dois penser positif, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas discipliner tes pensées avec tes pensées, mais tu pourras discipliner tes pensées avec la parole de Dieu. Que dit la parole? Que dit la parole? Beaucoup de personnes sont dans un état dépressif parce qu'elles ne méditent pas la parole. Je peux vous assurer qu'il m'est déjà arrivé de douter, il m'est déjà arrivé d'être triste. Mais j'ai remarqué que cela va durer si je ne médite pas la parole, si je ne me rappelle pas de ce que la parole dit. Et aussi j'ai remarqué que parfois on aime bien, I don't know the word in French, entertain our thoughts, entertain, comment on appelle ça, nourrir nos pensées en fait, et avec des choses négatives. C'est comme si on aime en fait ce sentiment d'apitoiement. Comme ça peut-être que Dieu va avoir pitié de moi, mais Dieu ne fonctionne pas par pitié. Quand la parole de Dieu a été proclamée dans ta vie et que l'ennemi vient te faire penser que tu n'es bon à rien, que tu n'y arriveras pas, que ta vie est minable, que ta vie ne changera pas, que ce à quoi tu aspires, tu n'y arriveras pas, shut up, dis-lui, tais-toi, je ne t'écoute pas. Mon âme, tu vas écouter ce que je te dis. La parole de Dieu dit que je suis prospère. La parole de Dieu me dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors déclare que tu es prospère. Même si tu ne le vois pas, déclare-le. Il y a une parole dans la déclaration de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la déclaration de la parole de Dieu. Je ne parle pas de ces livres qui sont écrits pensées positives, live life happy. Non, je parle de la proclamation de la parole de Dieu. C'est peut-être trop simple pour vous ce que je suis en train de vous dire. Peut-être vous vous dites, elle est un peu utopiste, celle-là, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis, elle me dit de proclamer la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça va changer? Je peux t'assurer, je te mets au défi.
Apprends à discipliner tes pensées avec la parole de Dieu. Quand une pensée négative arrive, tu balances la pensée positive de Dieu. Quand une pensée négative arrive, tu balances la pensée de Dieu. Et dis-moi comment ton âme réagit, comment ton esprit réagit. Si tu es encore apitoyé sur ton sort, dis que la prière est l'antidote de la peur. Donc au lieu de te lamenter, au lieu d'avoir peur, quand tu ressens toutes ces choses, prie. Prie en te basant sur la promesse de Dieu et prie avec foi. Pas avec des pleurs de peur, de crainte, mais prie avec foi. Tu as le droit de pleurer devant Dieu, c'est ton Père, c'est un droit légitime, mais prie avec foi. Et sache aussi que Dieu te fait toutes choses belles en son temps. Il peut répondre immédiatement quand tu pries. Il peut attendre des semaines. Parfois, il peut attendre des mois, voire des années. Ce qu'il fera, c'est qu'il attendra le moment d'être le plus glorifié dans ta situation. Si en te répondant tout de suite, il ne tire pas sa gloire, alors il attendra. Si sa gloire est plus manifestée en te répondant après les années plutôt qu'après les mois ou des semaines, il le fera de cette manière-là. Alors le fait que ça prenne du temps ne veut pas dire que tu es sur la mauvaise voie. Regarde, Jésus était Jésus, fils de Dieu. Il est arrivé sur la terre, mais c'est à l'âge de 30 ans qu'il a exercé le ministère. Il n'a exercé son ministère que pendant 3 ans. Il est allé sur la croix, il est remonté au Père. 3 ans, 30 ans de préparation. Joseph a reçu un rêve. Il allait dire à ses frères, à son père, personne ne l'a cru. Il a fallu, je crois, 23 ans pour que la promesse de Dieu s'accomplisse et pour que ses frères se prosternent devant lui et qu'il soit élevé en Égypte et qu'il apporte le salut, la prospérité dans son pays. Abraham, le père de la foi, Dieu lui a promis d'être le père d'une multitude. Mais à 70 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Et Dieu lui a renouvelé sa promesse. Et à 90 ans, toujours pas d'enfant. Le Seigneur lui a dit, je te ferai père d'une multitude de nations. Il voit 50, 60, 70, 80, 90, pas d'enfant. Sarah également se fait vieille. Et c'est à quel âge que Abraham a reçu Isaac? Est-ce que Dieu avait menti? Dieu n'avait jamais menti dans la vie d'Abraham. Ce qu'il a dit, il a vraiment réalisé. Mais pourquoi ça a pris autant de temps? Et nous savons qu'Abraham était un homme juste. Nous savons qu'Abraham était fidèle. Ça n'avait rien à voir avec son infidélité. Ça n'avait rien à voir avec le fait que Dieu s'était trompé. Mais il fallait que ça se passe de cette manière pour être un enseignement pour notre foi. Et regardez, lorsqu'on commence à douter et qu'on pense que Dieu n'agira pas, ce qu'on peut être amené à faire, on peut être amené à faire comme Sarah et à douter, à prendre de mauvaises décisions, à se dire voilà, moi j'avais cru que Dieu le ferait, mais je vois que le temps passe et rien ne se passe. Alors je vais donner un coup de main à Dieu, peut-être qu'il a besoin de mon aide. On fait concret à Ismaël. On crée une photocopie, on crée une contrefaçon de la promesse de Dieu. Et finalement, on veut réaliser les promesses de Dieu par notre chair, par nous-mêmes. Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Ismaël était le fils de la désobéissance, le fils de « laisse-moi donner un coup de main à Dieu ». Dieu n'a pas besoin de ton coup de main. Ce que Dieu a promis, il le fera. Crois tout simplement, ne doute pas, ne donne pas un coup de main à Dieu. Parce que sinon, mon frère, ma soeur, tu vas souffrir. S'il a promis que tu feras quelque chose, s'il a promis de t'emmener quelque part, ne fais pas les choses par ta chair parce que tu trouves que ça tarde. Par exemple, s'il a promis que tu te marieras, ne va pas chercher, surtout toi une femme, ne va pas chercher le mari par ta chair en te disant voilà, je me fais vieille, l'horloge biologique, voilà, il faut que je trouve un mari à tout prix, alors j'irai prendre ce mari même s'il ne me correspond pas. Moi j'en ai marre d'attendre. Dieu n'a qu'à bénir, il comprend ma situation, il n'a qu'à bénir. Alléluia, amen, merci Seigneur. Et ensuite, quand tu es malheureuse dans le couple, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que tu as crié à Ismaël. Ne crée pas d'Ismaël, parce que Ismaël n'est pas le fils de la promesse. N'aide pas Dieu. Et sache aussi une chose, c'est que quand Dieu te fait des promesses, le diable écoute, il va envoyer des contrefaçons. Qu'est-ce que tu crois? Le diable va envoyer des contrefaçons, le diable va envoyer des choses qui ressemblent à la promesse pour te distraire. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas courir, jump, tu vas dire ok, ça me semble être ça, use de discernement. Je te dis use de discernement. N'accepte pas les contrefaçons. Mais il y a une chose dans l'attente de la promesse de Dieu, c'est de ne pas douter et d'être patiente. La patience apporte la persévérance. La persévérance crée la réponse à la promesse de Dieu. La clé est que lorsque tu demandes une chose à Dieu, crois qu'il est fidèle et juste pour l'accomplir. Mais ne doute pas. Si tu demandes avec le doute dans ton cœur et que pendant tout le processus, tu ne fais que douter, tu es inconstant, tu es irrésolu, tu fais le Dieu un menteur,
Si on te dit va à gauche, tu iras à gauche parce que tu te dis ah, c'est peut-être pas à droite. Si on te dit va à droite, tu iras à droite parce que tu te dis ah finalement c'était peut-être pas à gauche, c'est à droite. Et finalement tu accepteras tout et n'importe quoi parce que tu doutes. Ne doute pas dans ton cœur, ne fais pas le Dieu un menteur. Le doute c'est très néfaste, ça impacte l'accomplissement de la promesse de Dieu. Regardez avec Ismaël, Ismaël a été le fruit du doute et ça a eu un impact. Mais Dieu est tellement bon, Dieu est tellement bon que lorsqu'il dit une chose dans nos vies là, il l'accomplit, il le réalise. Mais il te dit ne doute pas, sois patiente et crois. Alors quand tu es dans cette étape d'attente, quand tu es dans cette étape transitoire, sache qu'il y a un temps et une saison pour tout. Il y a un temps pour la promesse, il y a un temps pour l'attente, il y a un temps pour l'accomplissement. Et entre la promesse, l'attente, l'accomplissement, il y a une étape de transition qui te prépare à recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu ne donne pas de la viande à un enfant. Aux enfants, il donne du lait. Mais quand il estime que tu es un homme mûr, un homme mature, il te donne de la viande solide. C'est la même chose avec la promesse de Dieu. Dieu ne te donnera pas une chose que tu ne seras pas capable de gérer pour que finalement tu n'arrives pas à la gérer, que tu la perdes et que tu dis ce n'était peut-être pas Dieu. Il sait à quel moment te bénir. Ne regarde pas tes circonstances, ne regarde pas au temps qui passe comme un facteur, un élément déterminant, un élément négatif. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Ne compare pas ta vie à la vie des autres. Il n'y a rien de tel que la comparaison. Ce que Dieu fait dans la vie d'un tel, c'est parce qu'il fera dans ta vie. Son plan pour chacun est différent. Alors ce message m'a tellement encouragé, ce message m'a tellement fortifié que je me dis, quelles que soient les épreuves, je garde mes yeux fixés sur le Seigneur. Je continue à marcher sur les eaux et je ne me détourne ni à gauche ni à droite, sachant que ce que mon Dieu dit, il le fait. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Ce qu'il dit, il le fera. Soyez bénis et à bientôt. Bye.